Masonomando Mambote Matondo Kwanzam, c'est ça la réponse, la vraie réponse. On se dit toujours que c'est à partir de cette manière de se dire bonjour que nous rendons hommage ou encore nous reconnaissons la grandeur de notre Dieu qui nous a révélé cette écriture, qui a démontré son amour à notre égard par rapport à la révélation de cette écriture, de cette connaissance. Une fois de plus, je vous souhaite les bienvenus au programme de Mandombe University, qui est une institution qui est en train de faire la promotion et l'étude de la connaissance du Mandombe. En fait, ce que nous sommes en train de vous transmettre, c'est le résultat de plusieurs années de recherche que nous avions développé et que nous sommes en train de vous transmettre. Nous avons une équipe du centre Mandombe au niveau de l'Angola qui est en train de travailler avec nous. Nous avons derrière les caméras l'ingénierie de Papa Celso Sals. En fait, c'est lui qui est à la base de la vulgarisation de toutes ces connaissances que nous sommes en train d'entreprendre à travers les réseaux sociaux et à travers la plateforme de Mandombe University. Moi qui vous parle, c'est votre serviteur, votre professeur spécialiste en Mandombe, le professeur Bitomboke Lelegom Chouan. Je suis vraiment spécialiste du Mandombe et dans cette spécialité, j'ai hérité de la part du professeur Wabeladio, qui est mon professeur, une responsabilité qu'il m'avait confiée il y a pratiquement 23 ans que je suis en train d'assumer cette responsabilité, qui m'avait confié de pouvoir systématiser la connaissance du Mandombe. Et c'est ce travail que je suis toujours en train de faire et que je suis en train de vulgariser dans le monde entier en collaboration avec l'équipe du centre de Mandombe en Angola, où je vous parlerai de Papa Seba, Papa Makadilu, Papa Sébastien Makadilu, Antonio Makadilu Sébastien, qui est toujours avec moi, qui me soutient toujours dans cet exercice de la formalisation ou encore systématisation des connaissances que nous sommes en train de faire. Donc pour aujourd'hui, nous allons continuer l'étude du système angulaire ou encore Mika Nyabika. Cette fois-ci, nous allons faire l'étude du Mika Nyabika de 180 degrés. La dernière leçon, nous avons fait l'étude du Mika Nyabika jusqu'à 135 degrés. Donc, de 135 degrés, on va arriver à la fin de notre parcours qui est le 180 degrés. Nous avons dit que le Mika Nyabika, c'est un système, c'est le système angulaire, c'est le jeu d'angle. Et ce jeu d'angle a été codifié en fonction d'une réalité anatomique. Bon, lorsque nous parlons de l'étymologie du Mika Nyabika, c'est par rapport à l'anatomie du chien, le mouvement que les poils du chien effectuent de la position horizontale à la position verticale d'une manière harmonique, d'une manière automatique, nous ont inspiré à codifier du point de vue concept scientifique la réalité du déplacement des angles de 0 degré à 180 degrés. Et nous avons pris ce concept Mika Nyabika en fonction aussi des enseignements de son éminence Djalunga Nakiangani Salomon, qui disait toujours soyez comme les poils de chien
qui se lèvent ensemble et se couchent ensemble. Donc par rapport à toutes ces réalités, nous avons codifié le concept du Mika Mia Bika, qui est en réalité un jeu d'angle, le jeu d'angle que nous utilisons dans le cadre harmonique du fonctionnement du système de pensée Mandome, dans le cadre du système angulaire Mandome. Nous avons longuement parlé de ce système Mika Mia Bika, où nous avons démontré son importance, son objectif et qu'est-ce que le système Mika Mia Bika vise. Dans un contexte général, le Mika Mia Bika démontre la preuve, nous montre la preuve mécanique et trigonométrique du système de pensée Mandome. Dans la même perspective, ça démontre, nous montre l'indépendance ou encore ce que nous sommes en train d'appeler l'interdépendance des angles emboîtés entre eux. Donc la réalité du Mika Mia Bika, c'est une réalité qui justifie la scientificité du Mandome. Et il y a plusieurs objectifs que nous pouvons mentionner en termes d'importance, mais nous avons déjà expliqué toutes ces réalités dans des cours passés. Aujourd'hui, en fait, c'est le dernier cours du système angulaire, encore du Mika Mia Bika, parce que nous avons étudié le 0 degré, 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés et maintenant nous allons étudier le 180 degrés. Comme nous pouvons le constater, nous sommes partis d'ici de 0 degré et nous allons passer à 45 degrés. Pour finaliser cette étude, j'ai apporté la structure fonctionnelle du Mika Mia Bika que nous avions conçu dans le cadre de nos recherches lorsque nous étions en train de travailler sur le laboratoire de physique de Mandome 01. Voilà un peu la structure telle qu'elle se présente. Voilà notre structure. Elle se présente comme ça. Si il faut défaire cette structure, nous allons constater que ici nous avons notre Mvoila Piluka. Voilà notre Mvoila Piluka. Et à côté de ce Mvoila Piluka, comme on avait dit que notre base c'est le Nsinkandu. Le Nsinkandu, donc voilà notre Nsinkandu. Nous avons le point de départ, le Singini est là. Le Singini pratiquement c'est celui-ci. Et nous avons cette réalité en bleu jusqu'au Yikamu. Nous avons notre Yikamu qui est ici, que nous pouvons démontrer ici. Aujourd'hui, notre cours sera plus pratique, on sera plus focalisé sur la structure angulaire mécanique, pas fixe. Et après, on va prendre, dans notre structure, nous allons prendre, on va ajouter le Mvoila Mpamba. Donc nous avons le Mvoila Mpimpita auquel nous allons ajouter le Mvoila Mpamba. Ça nous donnera cette réalité. Ok, donc voilà, nous avons déjà notre Mvoila Mpimpita. Et à partir de ce Mvoila Mpimpita, nous allons maintenant effectuer le mouvement de rotation de 0 degré à 180 degrés. Et au fur et à mesure, nous allons visualiser ce que nous étions en train d'expliquer dans des cours passés, dans la réalité concrète. Donc ici, nous avons deux types d'observations. Nous avons l'observation frontale que nous allons expliquer et nous avons l'observation latérale. Et dans l'observation latérale, c'est là où l'angle est visible. Et dans l'observation frontale, l'angle n'est pas visible, mais l'angle est fonctionnel. Et voilà pourquoi ici, nous allons commencer notre mouvement de rotation
nous allons partir de 0 degré, ici nous sommes à 0 degré, à 45 degrés. Et bien voilà, le Mvoila Mpimfita vient d'effectuer son mouvement de rotation de 0 degré à 45 degrés. Voilà, nous sommes à 45 degrés. Et notre Mvoila ici, le Yikamu qui est en train d'effectuer le mouvement de rotation de 0 degré à 45 degrés, il a déjà effectué ce mouvement. Voilà, apparemment, sa taille a diminué. Mais en réalité, il maintient la longueur de sa taille. Et dans la position latérale, moi, je continue à voir l'angle dans son entier. Et par rapport à sa position initiale, en réalité, je suis en train d'observer que l'angle est réellement visible dans ma position latérale. Et nous allons continuer à 90 degrés. Voilà un peu à 90 degrés, nous sommes en train de décrire. Vous qui êtes en train de m'observer, vous allez constater que le Yikamu est devenu un point. Le Yikamu est devenu un point, alors que si je me déplace, vous allez remarquer que le Yikamu est à 90 degrés par rapport à sa position initiale. Quelle est sa position initiale? Sa position initiale, c'est cette partie qui est vide en fait. C'est là où il est parti. Donc, nous avons 0 degré, 45 degrés, et à 90 degrés, il se présente comme ceci. Et c'est là où nous sommes à 90 degrés. Le Yikamu, ou encore le 6e côté, est devenu un point, pratiquement, par rapport à votre observation. Mais par rapport à l'observation horizontale, il représente un angle de 90 degrés. Et cet angle de 90 degrés est en fonction de sa position initiale, là où il est parti. Et c'est comme ça. Donc, en fait, dans l'observation du Mandombe, l'observation en Mandombe est très fondamentale parce qu'elle nous présente plusieurs aspects par rapport à la réalité du Mvoila et ça détermine les principes trigonométriques du Mandombe, trigonométrique et mécanique. Et à partir de 90 degrés, nous allons continuer notre parcours à 135 degrés. Donc à 135 degrés, voilà un peu, notre Yikamu a effectué le mouvement. Donc on était en train de parler de l'intégrité et l'interdépendance des angles. Donc nous sommes partis de 0 degré, 45 degrés, 45 degrés, 90 degrés. Et 90 degrés, hop, nous sommes à 135 degrés. Et de 135 degrés, on va partir à 180 degrés qui est l'objet de notre étude aujourd'hui. Donc voilà un peu, nous sommes arrivés à 180 degrés. Voilà, 180 degrés, on a terminé notre parcours. Voilà comment est-ce que notre Yikamu se présente. Et si on revient à 135 degrés, c'est comme ça, dans la position latérale, et à 90 degrés, il est ici. Et lorsque le Yikamu à 45 degrés, elle se présente comme ça. Et lorsqu'il termine sa position, son parcours, il est comme ceci. Donc voilà un peu la réalité de notre structure angulaire. C'est ici où nous avons terminé notre parcours. Donc le jeu d'angle dont nous faisons mention, le jeu d'angle dont le Mika fait mention, c'est un jeu d'angle incorporé qui commence de 0 degré jusqu'à 180 degrés. C'est un système complet, c'est un système vivant, c'est un système opérationnel. Dans notre réalité du Mika, le Mvoila, encore le Yikamu, qui est l'élément qui détermine l'angle, est l'élément fondamental du mécanisme d'étude des angles. Donc lorsqu'on fait l'étude des angles, nous regardons tout l'univers lié à la science et à la technologie.
Parce que tout est mouvement, tout est changement. Là où il y a le mouvement, il y a intervention des angles. Et dans le mandombe, partout, tout ce que nous observons est le résultat de l'application d'un angle. C'est ça la vision du Mika Miapika. Pour continuer, nous avons les caractéristiques que nous sommes en train d'étudier. Nous avons constaté que le Voilampimpita de 180 degrés, qui est l'angle du 5e temps, a 11 côtés, 3 parties et 2 extrémités que nous sommes en train d'observer. Le Yikamu a récupéré toute sa nature, toute sa grandeur, et il a terminé son parcours. Il est parti de 0 degré à 180 degrés, tel que nous l'avons expliqué. Ici, dans l'étude des mesures, c'est la même réalité. L'étude des mesures nous amène dans toutes les réalités des mesures que nous avons déjà étudiées. Voilà notre premier exercice. C'est le même exercice où nous faisons l'étude de la construction du mur de briques. Et dans cette étude de la construction du mur de briques, nous devions construire le premier mur de briques avec 15 voilas et le deuxième mur de briques avec 15 voilas aussi, mais superposés, pour avoir 30 voilas qui se combinent pour nous donner un mur de briques. Voilà un exemple. Donc, nous, à la maison, vous devez faire cet exercice, construire pratiquement 4 murs de briques basés sur le mur, sur les positions. Ici, nous avons la position Geng. Il faut construire le mur de briques avec la position Kandu. Nous avons compte. Donc, on a 4 murs de briques de 30 voiles. Voilà un peu, nous avons eu un exercice ici qui est aussi très intéressant, c'est l'exercice analytique. Cet exercice analytique consiste à observer un caractère du mandombe et faire l'interprétation, l'étude du même caractère en présentant son nom, sa famille, sa catégorie, sa position et sa mesure. Donc, dans cette étude, il est question de développer sa capacité analytique en observant quelque chose. Voilà, nous avons ces caractères. On a l'obligation d'observer chaque caractère et dégager l'aspect scientifique, l'aspect analytique de chaque élément. Et après, l'autre exercice consiste à faire le contraire de l'exercice analytique. Ici, il est question de construire. Donc, à partir d'un problème posé, on doit construire les caractères du mandombe. Donc, ici, nous avons notre exercice. Nous devons transcrire 30 ntikankenge, 30 ntikankenge de mesure carrée. Les ntikankenge, ce sont les noms qu'on a attribués au caractère de Mvoalazampimpita de 180 degrés. C'est par rapport à la position de tout un chacun et par rapport au nom de la nomenclature qui a été attribuée à chaque dessin, à chaque Mvoalazampimpita. Donc ici, nous avons le deuxième exercice qu'il faut transcrire 30 ntikankando de mesure mixte recto carré. Nous devions aussi transcrire 30 nzukansona de mesure mixte recto horizontale et 30 nzukakonzo de mesure rectangle verticale. Donc voilà un peu les exercices que nous devions toujours faire
pour que nous puissions habiliter notre capacité de compréhension, notre capacité de transcrire, d'écrire le Mandombe. Nous sommes en train de nous approcher de la fin de la première partie, la deuxième partie, la première partie pratique du Mandombe. Parce que ça, c'est la base, ça, c'est le ciment. En fait, c'est cette étude du système de pensée Mandombe qui va nous permettre de naviguer dans n'importe quel domaine d'étude du Mandombe. Nous avons le cas de Makimvoama, l'écriture, le calendrier. Toutes ces études ne sont possibles que lorsqu'on a terminé l'étude du système angulaire Mandombe ou Mika Nya Bika. Donc voilà un peu les enseignements qu'on avait à vous transmettre. Nous venons de terminer l'étude du système angulaire Mandombe avec l'étude de l'angle de 180 degrés. Et nous verrons les applications de ce système. Je vous en prie de faire beaucoup des exercices, suivre beaucoup les vidéos, parce que ce sont ces vidéos qui vous permettront d'avoir une assistance dans la pratique du Mandombe. Apparemment, le Mandombe paraît être complexe, mais lorsque vous rentrez dans l'étude du Mandombe, vous allez vous rendre compte que le Mandombe n'est pas complexe, il est simple. C'est juste la complexité de la simplicité du Mandombe qui nous permet d'avoir cette vision de la complexité du Mandombe. Mais lorsque vous comprenez que tout est lié en Mandombe, tout est interlié, tout est uni, tout fonctionne dans un tout, à ce moment-là, on va comprendre qu'il suffit seulement de maîtriser le système angulaire, le Mika Nya Bika, pour avoir l'univers du Mandombe entre vos mains. Donc voilà un peu ce qu'on tenait à vous dire, ce qu'on tenait à vous transmettre pour ce cours lié, pour cette leçon liée au voilà Zampimpita du 5e temps ou encore de 180 degrés. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce cours vous a plu et à la prochaine, nous allons étudier des cours sur les principes, les Sikumya Mandombe. La prochaine leçon, nous allons étudier les principes du Mandombe qui sont aussi des leçons vraiment intéressantes, des leçons qui vont nous permettre de comprendre plusieurs réalités liées à la physique, liées à la mécanique et à la mathématique. C'est vraiment intéressant de faire des études de mathématiques, de trigonométrie dans une réalité purement africaine. C'est vraiment très intéressant. Je vous laisse avec cet engouement, cette promesse de faire l'étude sur les principes du Mandombe. Merci beaucoup pour votre attention. À nous revoir, à bientôt.